dans lesquels il y a des œuvres en face desquelles on ne sent rien ou pas grand-chose. Et de temps en temps, il y a l'exception, il y a le chef-d'œuvre, celui qui vous tétanise, qui vous interpelle, et là, c'est plutôt bon signe. Ce qui se passe, je ne saurais pas le définir, c'est une intense émotion, c'est une chose qui vous saisit, qui vous interpelle, qui vous frappe, c'est la passion qui vous marque, et d'être un peu piégé en disant cette œuvre-là, je ne peux pas la laisser filer. Et on rentre dans le processus de l'ajouter à une collection pour permettre à d'autres de la regarder, en espérant que beaucoup d'autres auront la même émotion que celle que j'ai ressentie la première fois. J'espère que c'est celle que je verrai demain ou dans les années qui viennent. J'ai eu souvent beaucoup de joie avec des œuvres, mais je rêve que la plus belle, celle qui me donnera le plus de joie, c'est celle que je verrai demain matin. Il y a beaucoup d'œuvres contemporaines, peut-être un peu d'avant-garde, qu'un public non averti aura du mal à saisir, mais j'espère qu'il essaiera de comprendre et qu'il essaiera d'ouvrir son esprit. Ça lui permettra de voir les choses différemment de la marche du monde, de sa propre vie. C'est un remède, c'est le meilleur, je crois. Il y a son histoire, déjà son emplacement dans Paris, et il y a surtout cette architecture 18e, 19e, très imposante, cette coupole extraordinaire. C'est pourquoi j'ai voulu que cette architecture du passé soit restaurée dans les règles de l'art avec beaucoup d'attention, dans le respect de ce qui s'est fait il y a un siècle ou deux, même un peu plus avec la colonne Médicis. Et l'intervention de l'architecture du XXIe siècle avec Tadao Ando, montrer comment une architecture ancienne, du temps passé, de qualité, puisse vivre en harmonie avec une architecture audacieuse du XXIe siècle. Et on voit que tout ça, ça fonctionne. Comme dans l'art d'ailleurs, c'est la même chose. Je pense qu'avoir permis à des architectes d'aujourd'hui d'appréhender cette construction ancienne, de faire quelque chose de tout à fait nouveau, c'est la vie qui continue. On ne rejette pas l'architecture du passé comme l'art du passé. Il y a de très belles choses qui sont faites dans les siècles passés, mais en même temps, on se crée encore aujourd'hui des choses de qualité, que ce soit l'architecture, que ce soit la peinture, la sculpture. Et c'est ce que Tadao Ando a magnifiquement réussi à faire. Bon, je l'ai accueilli avec surprise, parce que ça a été très vite. J'étais stupéfait de la vélocité de sa capacité créative et la rapidité de tout ça. Tout de suite, je dis oui, il faut aller dans cette direction, ça me va bien. Ce qu'il a fait, avec beaucoup de talent. Au départ, ça m'a surpris, un cercle dans un cercle, mais après une réflexion rapide, c'est ça qu'il fallait faire. Il a pu exprimer sa créativité dans un cadre ancien, ce qu'il aime faire d'ailleurs. On m'avait montré que le béton est un matériau noble et qu'on peut en faire des choses d'exception. Le travail Tadao Ando, c'est l'aspect minimal de sa création. Tout ce qui est nécessaire est là, tout ce qui est superflu n'est plus là. C'est comme l'art minimal. Regardez les œuvres de Ando, il y a tout ce qu'il faut, rien de plus.